Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 9 de la saison 2 de The Flash, qui s'appelait Running to Stand Still, qui était donc le mid-saison final, donc le dernier épisode avant la semaine du 21 janvier. Donc voilà, un long moment avant un prochain épisode, et donc la critique, je suis là juste après ça. Never forget, I am the fastest man alive. This means war. This means war. This means war. You are next. Donc un épisode enfin, pour commencer de façon honnête, que j'ai trouvé vraiment décevant. Euh, Pas tant en tant qu'épisode, parce qu'en tant qu'épisode normal, dans une saison, enfin, au centre d'une saison, au centre de, enfin, je sais pas, je vais dire un chiffre au hasard, dans un épisode entre 5 6 et 7 ça aurait pu marcher, ça aurait pu être un épisode solide, ça aurait pu être un épisode qui permettait de développer des personnages. Mais en tant que mid-saison finale, j'attendais autre chose que Patty qui, d'un coup, on apprend qu'elle a des problèmes avec, enfin, je sais plus comment il s'appelle, Martin, le Wizard. Euh, Parce qu'il a tué son père, enfin, c'est vraiment le genre de choses, personnellement, enfin, je vais m'excuser, mais j'en ai rien à foutre dans un mid-season final. Pour moi, dans un mid-season final, faut le gros cliffhanger, faut la grosse révélation, faut quelque chose qui nous donne envie, enfin, qui nous fasse patienter pendant quasiment un mois. Alors que là, voilà, de savoir que Martin a tué enfin, Wizard a tué le père de Spatty, j'en ai absolument rien à foutre dans un mid-season final. Pareil, on introduit Wally West. Enfin, c'est bien d'introduire Wally West parce que ceux qui savent pas, dans les comics, il devient le Flash, il devient le troisième Flash après Jay Garrick et Barry Allen. Mais encore une fois, juste l'introduire, c'était pas top quoi. C'était juste, enfin, j'aurais préféré par exemple qu'il soit introduit, mais qu'il porte un pull Flash ou quelque chose comme ça pour montrer qu'il est fan du Flash et que du coup, la relation entre Barry et lui va être un peu, va jouer un peu sur ça, va jouer sur, voilà, c'est entre guillemets les deux fils de Joe et il y en a un qui est Flash et l'autre admire son frère sans le savoir véritablement. Voilà, ça aurait été des choses qui auraient été un peu meilleures parce que là, j'ai vraiment eu l'impression d'assister plus à à une série dramatique qu'à une série de super-héros. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment tous les codes du drama avec le problème familial, les secrets qui sont révélés, des choses comme ça. Alors qu'en termes de série super-héroïque, le seul truc qu'on a, c'est Zoom qui attaque Harrison Wells, mais encore une fois, je m'attendais à ce qu'on révèle son visage ou quelque chose comme ça pour me dire oh là là c'était lui pendant un mois et se dire mais comment c'est possible que ce soit lui, comment ça s'est passé. Non, rien, on apprend juste que Zoom veut la vitesse de Barry, enfin vu que Barry prenne plus de vitesse, ce qui est bizarre d'ailleurs parce que dans l'épisode 6 il lui a quand même complètement cassé la gueule tout en lui plantant des trucs pour lui supprimer sa vitesse même temporairement. Enfin c'est des choses à pas faire théoriquement si on veut voler le plus de vitesse possible, enfin bref. Voilà, et Zoom, le seul truc qu'on apprend, c'est qu'il veut voler la vitesse de Flash, et que du coup, Harrison Wells va l'aider pour ça, en échange de Jessie Quick, donc la fille d'Harrison Wells. Mais encore une fois, c'est exactement déjà le plan plus ou moins le plan de, du Reverse Flash de la saison 1, donc niveau créativité, c'est pas top. Et puis voilà, en termes de tout l'épisode, passer toute la première partie de saison pour aboutir sur ça, pour aboutir sur Zoom veut la vitesse de Barry Allen, donc Harrison Wells va l'aider parce qu'il détient sa fille. Il y avait autre chose à faire, à mon avis, dans un mid-season final. Enfin, je sais pas, enfin, par exemple, qu'on apprenne que Jesse a bien pouvoir de vélocité, comme dans les comics. Que Harrison Wells soit blessé, soit capturé à son tour en échange de Jesse Quick, par exemple. Euh, Pas mal de choses. Le seul truc bien à retirer de ça, enfin, pas le seul truc bien, mais le seul truc vraiment qui m'a plu dans cet épisode, c'est le plan du trickster où j'ai trouvé que ça c'était absolument génial et absolument sadique d'offrir des cadeaux à des enfants et surtout leur dire n'ouvre pas avant demain parce qu'en fait il y a une bombe à l'intérieur, même si bon, du coup la façon dont ils s'en débarrassent, c'est vraiment voilà, ça part dans les airs. Enfin, j'ai l'impression que la Terre 2, ça devient une poubelle pour la Terre 1. C'est tout ce dont on veut pas, on vous l'envoie. Bon, certes, apparemment, ça a explosé dans le trou, dans la singularité, mais enfin, c'est quand même assez bizarre d'envoyer comme ça toutes ces merdes dans la Terre 2, quoi. Et surtout, Harrison Wells est d'accord avec ça. J'ai trouvé également que c'était bizarre que, du coup, par un effet magnétique ou je sais pas quoi, toutes les bombes sont emmenées en l'air.
Mais théoriquement, si toutes les bombes sont emmenées en l'air, est-ce que ça devrait pas emmener tous les objets métalliques également de la Terre vers, enfin, de la Terre dans cet orbe. Enfin, il y avait des choses qui tenaient pas dans cet épisode. J'ai vraiment eu l'impression que l'épisode avait été rushé et que ils avaient vraiment pas su quoi écrire, ils avaient vraiment pas su quoi mettre dans cet épisode. Et du coup, ils ont mis pas grand-chose et ils ont essayé d'articuler autour de ça. Donc, on a l'intrigue sur Patty qui m'intéresse pas du tout dans un mid-season final. Je trouve que, enfin, après ça, c'est vraiment qu'un avis perso, mais je trouve que le personnage a du mal à passer un niveau où elle devient intéressante, c'est-à-dire qu'elle est juste. Ils essayent de la rendre intéressante, mais enfin personnellement en tout cas ça marche vraiment pas terrible. Dans l'épisode du tout à tir sur Harrison Wells, ça m'avait pas mal agacé. Et dans cet épisode-là, pareil, je l'ai trouvé vraiment pas très intéressante et toute cette histoire autour de son père tué par Martin, etc. J'en ai vraiment rien à foutre dans un mid-season final. Ça avait pas sa place là, à mon avis. Donc voilà, en termes d'épisodes, enfin, en termes de notes, je vais mettre un 6,5 sur 10 parce que vraiment, en tant qu'épisode, ça aurait peut-être mérité un 7 ou un 7,5. Mais en tant que mid-season final, c'est vraiment très très faible. Ça me fait absolument pas envie de. Enfin, bien sûr, je vais regarder la suite de la saison parce que je suis fan, etc. J'aime bien la série, mais vraiment, si ça se basait que sur cet épisode-là, j'aurais pas vraiment envie de regarder la suite de la saison. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment pas. Enfin, y a rien qui est laissé en suspens, à part Harrison Wells qui va voler la vitesse de Paris. Mais il y a même pas un objet, on sait même pas comment il va le faire, on sait même pas. Voilà. Donc vraiment très décevant comme épisode, et surtout comme une saison finale. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc demain, il y aura la critique de Arrow. Pareil, mid-season finale, j'espère qu'il sera un peu meilleur avec une grosse bombe de lâcher avec la mort d'un personnage, apparemment. Sinon, il y a la mid-season finale de Supergirl mardi. Non, c'est la critique mardi. Et puis bah pendant le mois de pause, je ferai des vidéos le plus souvent possible sur Flash, Arrow, Supergirl, etc. pour voilà pour vous donner mon opinion sur certaines choses, analyser certains trucs, et essayer de deviner qui peut être Zoom par exemple. Encore une fois avec les nouveaux éléments dont on disposera. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous donne rendez-vous demain pour la critique de Arrow. À bientôt.